Oui, Madame le maire, chers collègues. À la suite de nos collègues de l'opposition municipale Bernard Charles et François Quinger, vient mon tour de souligner à l'occasion de cette délibération relative aux subventions accordées aux opérateurs combien le succès populaire dont vous vous prévalez depuis de longues années ne révèle en réalité que d'une stratégie de communication spectaculaire nuisible au tissu culturel de notre ville. Préparant notre conseil, je relisais une délibération de la MEL en date du 11 octobre 2019 qui évoquait, je cite, « la vague d'effervescence citoyenne provoquée par la désignation de Lille comme capitale mondiale du design. Événement exceptionnel qui irriguera et animera l'ensemble de notre territoire tout au long de l'année 2020. À cet égard, une chose est déjà acquise, la ville de Roubaix y aura gagné les honneurs de la presse nationale, comme le relevait La Voix du Nord, après lecture de Télérama du 26 septembre dernier, qui n'avait Dieu que pour la commune abritant la célèbre piscine. Depuis la désignation définitive de Lille, en date du 14 octobre 2017, de nombreux projets ont été imaginés. Et l'on peut relever, à titre d'exemple, les 300, voire même selon d'autres sources 500 POC, Proof of Concept, preuve de faisabilité, prototype, selon les traductions dont on imagine volontiers qu'elles couleront de sources limpides pour nos concitoyens du centre-ville comme des quartiers, promis à une co-construction. Co-construction toute relative ou effervescence citoyenne bien vague, tout laisse à penser que seuls 15 d'entre eux seront finalement réalisés. Les financeurs institutionnels n'ont pourtant guère mégoté. Le budget prévisionnel pour 2019 de l'association constituée pour l'événement s'étant élevé à 3 250 000 €, dont pas moins de 1 086 000 € destinés à former et accompagner les porteurs de POC. 72 400 € par porteur donc, ce qui laisse admiratif, alors que dans le même temps, la recherche de sponsors semble avoir été bien timide. N'avions-nous donc rien de bien substantiel à leur vendre? De même, rappelons qu'une association Lille Design a tout d'abord été créée avec un budget prévisionnel de 760 000 € pour 2016, avant qu'il ne fût décidé de la cantonner à la promotion du design sur le long terme, coûteux écheveau dont on peine à démêler les fils d'or. S'il est pour l'heure difficile d'établir un bilan prospectif complet de cet événement, il semble bien qu'il puisse se résumer à un réétiquetage de réalisations de type Lille 3000, de nombreux échos se faisant entendre de l'évanescence du comité d'organisation, qui n'associe en rien, ni ne conseille, ni ne soutient les acteurs publics ou privés concernés. En bref, quelque chose qui, loin de s'apparenter à une effervescence citoyenne, n'est qu'une coûteuse opération de communication, sans que rien ne transparaisse de sa vocation sociale, comme toujours annoncée. Si c'est flou, c'est si flou qu'on n'y perçoit pas le loup. Dans le même temps, que sont devenus le biplan de Oisem, fermé en mars 2019, le festival de l'entorse, supprimé pendant l'été 2017, la Nasdaq et son Festival, disparu en octobre 2018. Comment pourront survivre et prospérer la Malterie, le Tire-Laine, le Festival de l'accordéon ou encore Atakafa, alors que la Maison de la photographie a déjà succombé, contrainte d'annoncer sa fermeture prévue dès le lendemain de l'exposition des œuvres photographiques de Charlotte Perriand. Ce ne sera pas faute pour l'opposition municipale d'avoir essuyé les moqueries de votre majorité à chaque alerte lancée quant à l'étouffement progressif mais organisé de la liberté de création des bénévoles et de nos quartiers. Tel qu'Athon l'Ancien et sa triste ritournelle, vous laisserez sel et ruines sur les champs dévastés de notre Carthage culturel, alors même qu'en pompière pyromane, vous louiez dans un récent tweet des œuvres pour réparer le monde et concevoir une autre société. Soucieux de comparer le chatoyant de l'emballage à la pauvreté du contenu, pouvons-nous espérer recevoir l'année prochaine un bilan sérieux de ces onéreuses manifestations, pour la plupart élitistes, et le comparer ainsi avec celui sévère que la Chambre régionale des comptes avait dressé de Lille 3000. Dans le même esprit, afin d'être en mesure d'apprécier véritablement les choix politiques qui sont ceux de votre majorité, nous aimerions être destinataires
non pas uniquement de la liste des subventions accordées aux acteurs culturels de notre ville, au terme de la présente délibération, mais également de celles demandées et qui leur ont été refusées. Je vous remercie.